Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment vendre efficacement sur Instagram. Donc déjà la première question à se poser, c'est pourquoi vendre sur Instagram. Instagram, il faut savoir que c'est plus de 17 millions d'utilisateurs actifs rien qu'en France. Donc si aujourd'hui vous avez une entreprise, si vous avez un business et que vous n'êtes pas sur Instagram, et bien vous perdez évidemment beaucoup de clients et de visibilité. Donc si vous êtes sur cette vidéo, c'est que probablement vous savez déjà l'intérêt que vous avez à aller sur Instagram. Donc on va passer tout de suite dans le vif du sujet et je vais vous donner les 3 étapes pour vendre sur Instagram, et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisque ensuite je vous donnerai 3 astuces hyper efficaces. Vraiment, c'est les astuces les plus efficaces. En fait, c'est même pas des astuces, c'est vraiment des règles de base à respecter pour vendre n'importe quoi à n'importe qui. Donc on commence tout de suite avec les 3 premières étapes à mettre en place facilement. La première étape, évidemment, si vous vous lancez sur Instagram, c'est évidemment d'attirer du trafic. Donc le trafic, c'est tout simplement le jargon du web marketing pour dire des visiteurs. Donc il va falloir que vous attirez le plus de visiteurs possible, le plus rapidement possible et aussi le moins cher possible. Donc pour ça, vous avez 2 solutions. Soit vous utilisez les méthodes gratuites, soit vous utilisez la méthode payante. Donc la méthode gratuite, évidemment, vous économisez de l'argent. Donc évidemment, c'est un point positif. Mais il faut savoir que la méthode payante, certes, vous faites sortir de l'argent, mais ça va être beaucoup plus rapide et aussi beaucoup plus efficace. Donc pour l'instant, la méthode gratuite, ça va être d'utiliser plein de techniques du type follow and follow, mass like, mass comment, etc. et même d'utiliser des bonnes stratégies de hashtag. Donc j'ai fait une vidéo complète sur le hashtag, elle s'affiche juste ici, je vous invite à la regarder, c'est vraiment important le hashtag sur Instagram pour bien se positionner par rapport à la bonne audience. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que évidemment toute cette stratégie gratuite, déjà Instagram n'aime pas trop, puisque évidemment Instagram va vous faire dépenser le plus d'argent possible, mais aussi parce que vous allez en quelque sorte spammer les gens. Donc au départ, quand vous débutez, évidemment utilisez ce genre de stratégie gratuite, à moins que vous soyez une grosse entreprise et que vous regardez cette vidéo, évidemment, si vous avez de l'argent à sortir, sortez de l'argent tout de suite, ça ira plus vite. Même si vous avez un petit business, mais qui tourne bien, évidemment, sortez de l'argent tout de suite, ce sera plus rapide, plus simple et plus efficace. Donc comment faire si vous voulez faire de la publicité? Tout simplement, soit vous faites de la méthode rapide et simple, vous cliquez tout simplement sur le bouton promotion. Donc ce qu'il faut savoir avec ce bouton, c'est que vous pourrez cibler les personnes que vous allez toucher avec votre publicité. Mais le problème avec ça, c'est que le ciblage est très limité, très restreint. Et ensuite, vous n'avez pas le pixel Facebook. En fait, si vous faites votre pub directement par le business manager de Facebook, vous allez pouvoir utiliser votre pixel Facebook. Un pixel, c'est tout simplement une base de données pour vos publicités qui affine petit à petit en fonction des personnes qui cliquent et qui interagissent avec vos publicités. Donc moi, je vous conseille vraiment, si vous débutez la publicité aujourd'hui et que vous avez l'intention d'en faire beaucoup, commencez tout de suite avec la publicité sur Facebook Manager. Donc formez-vous sur la publicité Facebook, c'est un vrai métier, c'est pas si simple qu'on le pense. Donc il y a vraiment beaucoup de paramètres à prendre en compte, mais surtout installez votre pixel et affinez votre pixel petit à petit. Donc ça, c'était pour la première étape pour attirer du trafic. La deuxième étape, évidemment, ça va être de créer du contenu, puisqu'une page sans contenu, évidemment, ça ne sert à rien. Mais on ne va pas créer n'importe quel contenu. Bien sûr, on va créer un contenu que j'appelle du contenu magnétique. Donc pour ça, il y a différents types de contenus que vous pouvez faire. Il y a premièrement le contenu clivant. Donc c'est clairement un contenu qui va servir à diviser votre audience et surtout à avoir un niveau d'engagement qui est beaucoup plus élevé par rapport à votre audience. Donc typiquement, vous allez donner votre opinion sur un sujet qui fait polémique ou qui fait débat. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va diviser votre audience en 2 parties. Ceux qui ne seront pas d'accord avec vous, ils auront peut-être plus envie de vous regarder. Donc vous allez perdre une partie de votre audience. Mais l'autre partie de votre audience qui sera d'accord avec vous, vous allez avoir un meilleur engagement avec eux, un meilleur taux d'engagement. Ils vont plus adhérer à votre contenu et donc ils seront plus aptes à interagir avec vos contenus gratuits, vos contenus payants, etc. Ensuite, le deuxième type de contenu, ça va être le contenu à forte valeur ajoutée. Donc ça, c'est clairement le contenu qui va servir à montrer votre expertise, à montrer que vous connaissez votre sujet et donc à avoir une preuve d'autorité tout simplement. Par exemple, pour ce type de contenu, vous pourriez donner par exemple, si vous êtes dans la thématique de la musculation, 5 astuces pour prendre du muscle facilement. Donc là, évidemment, c'est un contenu qui est vu et revu, mais creusez-vous un peu la tête pour apporter vraiment une grosse valeur et une valeur qui est aussi différente à votre audience. Ensuite, le 4e type de contenu, ça va être évidemment le contenu viral. Donc le contenu viral, clairement, c'est le contenu qui va vous amener le plus de visiteurs. Mais le problème avec ça, c'est qu'un contenu viral, malheureusement, ça ne se commande pas. Donc il y a plusieurs types de façons
d'essayer de créer un contenu viral, mais vous ne pourrez jamais deviner à l'avance si votre contenu va devenir viral ou non. Donc pour créer un contenu viral, typiquement, vous pouvez faire de l'humour, un contenu à forte valeur émotionnelle, un contenu qui amène beaucoup d'émotions chez votre audience, ou alors un contenu qui est encore une fois clivant, un contenu qui va donner une opinion sur une polémique d'actualité par exemple. Mais il faut savoir qu'il faut bien faire attention avec ce type de contenu parce que c'est un peu jouer avec le feu et donc vous pourriez vous mettre carrément toute votre audience à dos et carrément faire un gros bad buzz sur votre image. Donc faites bien attention avec ce type de contenu, mais de temps en temps ça peut être intéressant, toujours avec parcimonie. Et enfin, le quatrième type de contenu, ça va être tout simplement le contenu quotidien. Vous allez partager votre quotidien, vous allez partager du contenu un peu basique, mais en fait ça va servir à créer une relation sur le long terme avec votre audience. Vous allez montrer tous les jours vos ennuis, vos galères, vous allez partager vos objectifs, qu'est-ce que vous avez accompli aujourd'hui, vos victoires, etc. etc. Donc c'est du contenu simple à faire, mais sur le long terme, ça va créer vraiment cette relation intime avec votre audience, cette relation proche, et c'est ce qui va faire que vous pourrez leur vendre beaucoup plus facilement vos produits par la suite. Vous n'aurez pas besoin de faire des gros argumentaires de vente en utilisant tous les leviers psychologiques. Si votre audience vous connaît et qu'elle vous fait déjà confiance, évidemment, elle sera beaucoup plus apte à acheter ensuite vos produits, tout simplement. On a vu la première étape, attirer du trafic facilement. La deuxième étape, créer un bon contenu, un contenu magnétique. Et la troisième étape, ça va être de vendre. Donc on va utiliser une vente éthique, mais efficace. Donc pour ça, c'est très simple. Vous allez tout simplement travailler la compétence qui est le copywriting. Donc le copywriting, c'est tout simplement l'art d'écrire des textes de vente pour vendre tout simplement vos produits. Donc si vous êtes très mauvais en copywriting, ça va être très compliqué pour vous de vendre sur Internet, à moins que, encore une fois, vous avez une énorme relation avec votre audience qui vous fait super confiance et dans ce cas-là, vous n'avez presque pas besoin de faire de page de vente. Mais si vous voulez vendre rapidement à une audience qui est froide, c'est-à-dire une audience qui ne vous connaît pas plus particulièrement, il va falloir travailler cette compétence qui est le copywriting. Donc voilà pour les 3 étapes. Donc on a vu que vous avez attiré une audience massive, vous avez créé du contenu magnétique et enfin vous avez appris à vendre efficacement. Donc rien qu'avec ces 3 étapes, vous avez moyen d'aller très loin, que vous soyez une entreprise, que vous soyez un petit business, que vous fassiez du dropshipping, de la vente d'informations, etc. Même si vous êtes un petit commerce de proximité, imaginons que vous êtes un coiffeur de proximité, si vous voulez vendre des services sur Instagram directement, ça peut être vraiment efficace de vous créer un compte Instagram en suivant ces 3 étapes. Donc vraiment, c'est les 3 étapes qui sont vraiment indispensables sur Instagram. Donc maintenant, on va passer aux 3 astuces pour vendre efficacement. Donc encore une fois, je dis astuces pour attirer l'attention, mais c'est plutôt des règles de base qu'il faut vraiment que vous respectiez pour vendre sur Internet et même pour vendre dans la vraie vie en fait. La première règle, ça va être de connaître votre avatar client par cœur. En fait, vous devez connaître votre client mieux que sa propre mère. Vous devez connaître où il habite, quel âge il a, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme, quelles sont ses activités, quelles sont ses opinions politiques, qu'est-ce qu'il aime faire de son temps libre, etc. Vraiment, vous devez connaître votre avatar client le plus précisément possible, vous devez le connaître par cœur. Et pour ça, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre une feuille, un crayon et vous mettez tout simplement un prénom sur votre avatar client. Donc par exemple, Benoît, 35 ans, aime faire du foot pendant son temps libre, habite dans une ville de taille moyenne, etc. Et petit à petit, vous allez reprendre cette feuille avec votre avatar client et petit à petit, vous allez affiner, vous allez rajouter des détails et plus ça sera précis et détaillé et plus vous allez pouvoir adapter votre message efficacement à votre client. Donc première astuce, connaître votre avatar client. Deuxième astuce, ça va être de connaître son problème, encore une fois, mieux que lui-même. Vous devez faire preuve d'une grande empathie pour connaître vraiment ses désirs profond. Et quand je dis connaître ses désirs profonds, c'est pas simplement vous avez un client qui veut perdre du poids, c'est pas simplement il a envie de perdre 10 kilos le plus rapidement possible. Ça va beaucoup plus loin que ça. C'est par exemple, il a envie de perdre assez de graisse pour voir ses abdos, pour qu'il puisse se promener sur la plage au début de l'été quand il va partir en camping et qu'il puisse attirer le regard des femmes et peut-être même trouver une copine. Donc vraiment, vous voyez que c'est des désirs qui sont profonds, qui renvoient aux besoins psychologiques de l'être humain. Donc encore une fois, on reprend la pyramide de Maslow. Donc vraiment, on a tous des besoins spécifiques et vous devez comprendre le besoin spécifique de votre client. Donc vraiment, vous devez aller plus profond de ses frustrations et de ses désirs et pas simplement rester en surface. Et enfin, la troisième étape, ça va être de prouver que vous avez la solution. Donc c'est pas le tout de créer une relation avec votre audience, de lui montrer que vous avez compris son problème, de connaître votre avatar client. Il faut aussi montrer que vous êtes
la personne qui est fait pour lui et qui est fait pour résoudre son problème. Donc pour ça, vous devez le prouver un maximum, que ce soit avec des témoignages clients pour apporter de la preuve sociale, que ce soit avec vos propres résultats pour apporter de la preuve d'autorité, mais vraiment un maximum de preuves. Tous les jours, vous devez lui envoyer des preuves pour lui montrer que oui, non seulement vous connaissez son problème, mais en plus de ça, vous avez réussi à résoudre ce même problème chez plein d'autres personnes et peut-être même chez vous-même. Donc voilà pour ces 3 étapes et ces 3 conseils. Donc j'espère que ça va vous aider à vendre efficacement sur Instagram. Si vous voulez aller plus loin et tout savoir sur la vente sur Instagram de A à Z, je vous invite à télécharger mon guide. C'est le premier lien dans la description qui parle des 48 meilleures astuces sur Instagram. Et en plus de ça, vous recevrez quelques petits cadeaux avec les meilleurs leviers psychologiques de la vente et un e-book spécial sur la création de contenu magnétique. Donc on rentre beaucoup plus en profondeur dans ces e-books pour vraiment avoir des résultats massifs sur Instagram. Donc c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à me mettre un like si ça vous a aidé. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.